Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma présentation sera sur l'analyse factorielle des données sur SPSS, méthode exploratoire, ACP et AFC. Donc, nous allons essayer d'expliquer dans un premier temps la méthode ACP. Donc, à titre d'introduction, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt le data mining, c'est-à-dire l'extraction des données ou bien des dimensions dans des données qui sont brutes. Et bien évidemment, dans notre cadre, nous n'allons pas essayer, c'est-à-dire euh, de se focaliser sur le côté mathématique de la chose, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui intéresse les étudiants de leur recherche, c'est de savoir comment faire les estimations, leurs interprétations, mais aussi euh, de pouvoir surmonter les problèmes qui peuvent, c'est-à-dire recourir, d'accord? Donc, premièrement, l'analyse des composantes principales, c'est une technique multivariée d'interdépendance, c'est-à-dire, dans le cadre de la CP, on essaye d'étudier l'interdépendance entre un ensemble de variables. Si par exemple, dans le cadre d'une analyse bivariée, on essaye d'étudier la relation entre deux variables et de savoir si les deux variables sont indépendantes ou bien qu'ils sont liées. Dans le cadre de la CP, c'est totalement différent. C'est l'interdépendance entre un ensemble de variables. En même chose, si dans l'analyse bivariée, on a toujours, c'est-à-dire une hypothèse initiale et une hypothèse alternative, c'est-à-dire X est indépendant, l'hypothèse alternative X et Y sont liées. Par contre, on n'a aucune hypothèse, mais tout l'ensemble des variables sont étudiées sur le même pied d'égalité dans le cadre de l'ACP. Et de même, il n'y en a aucune variable à expliquer et des variables explicatives. Par contre, on analyse l'ensemble des variables et on essaye de voir l'interdépendance entre ces variables. Bien évidemment, nous ne pouvons pas faire passer cette définition de l'ACP sans parler de son fondateur qui est Pearson 1901. Et après, elle a été développée par Ottilien en 1933. Et pour la FC et la CM, ce sont les Français qui ont développé ces méthodes par leur fondateur qui est Segre en 1960. Passons maintenant au rappel théorique parce que toujours, quand on parle de la CP, la question qui se pose, c'est quoi la CP et pourquoi on a besoin de la CP et quels sont les objectifs de la CP? Et c'est ce qu'on va essayer de répondre ici, c'est-à-dire on va essayer de montrer quels sont les principaux objectifs de l'ACP et comment l'ACP pouvait vous aider, c'est-à-dire dans vos recherches ou bien dans vos analyses. Alors, premièrement, comprendre la structure d'un ensemble de variables. Regrouper les variables en facteurs. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez trois variables, la superficie cultivée, la valeur des équipements agricoles, la production annuelle. Donc, l'ensemble de ces variables, normalement, ils sont corrélés. Par exemple, quand la superficie cultivée augmente, normalement la production annuelle va augmenter également. Et même chose pour la valeur des équipements agricoles. Quand les équipements agricoles, c'est-à-dire ils ont une valeur, ou bien quand l'agriculteur dispose suffisamment d'équipements agricoles, donc qu'est-ce qu'il cela, c'est-à-dire amène, ou bien cela aide aussi à cultiver une superficie qui est importante. Et de même, à augmenter la production annuelle. Donc, nous pouvons dire que ces trois variables sont corrélées, ils sont liées, ils peuvent être réduites sous une dimension qui est la capacité productive de l'exploitation. Donc, ce qu'il faut savoir que dans le cadre de la CP, parfois on parle des facteurs, on parle des mentions, on parle d'axe principal, on parle de l'axe, on parle de composante principale. Donc, c'est bien la même chose, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui nous a permis la CP? Elle nous a permis de réduire trois variables dans une seule dimension, d'accord? Et c'est ça, parce que
Son intérêt, c'est quand on a plus de variables. Par exemple, si on a 15 variables et on est arrivé à réduire ces 15 variables en 3 dimensions, ce sera très important. Deuxième objectif, condenser l'information tout en assurant une perte minimale d'information. Donc, il faut savoir que c'est vrai que la CP nous aide à réduire l'information, mais de même, il faut y accepter une perte de l'information. D'accord? Pourquoi? Par exemple, si on a 15 variables et on a réduit ces 15 variables, par exemple, en 3 dimensions, mais l'information contenue dans ces 3 dimensions est de 80%. Donc, on accepte une perte de 20%. Il est possible qu'on n'aura pas une perte d'information, mais on va réduire 15 variables en 10 dimensions. Alors, c'est-à-dire, vous serez ici dans le choix, soit de choisir 10 dimensions ou bien 3 dimensions. Si vous choisissez 3 dimensions, vous acceptez une perte, je dirais, négligeable et minimale d'information. Et déjà, l'intérêt de la CP, c'est dans la réduction des dimensions. Par contre, si on ne réduit pas suffisamment, c'est-à-dire le nombre de variables, bien l'information, ou si on ne réduit pas les, plutôt les variables, donc, nous pouvons dire que la CP déjà n'est pas justifiée. Donc, la CP, elle permet de condenser l'information et de réduire le nombre d'informations. Le fait de condenser l'information, parce que normalement, la CP, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye toujours de condenser cette information-là dans les premières dimensions ou bien dans les premiers axes. Toujours l'information contenue dans le premier axe est supérieure à celle contenue dans le deuxième axe, et celle contenue dans le deuxième axe est supérieure à celle à la troisième, et etc. C'est pourquoi déjà si on prend les premières dimensions, c'est déjà, c'est-à-dire parfois c'est déjà suffisant, c'est-à-dire on trouve qu'on a déjà retirer suffisamment d'informations est possible qu'il y en a une perte, mais une perte qui est, je dirais, c'est-à-dire négligeable et qu'on peut accepter. Donc, nous prenons encore une fois, c'est-à-dire certaines variables, la superficie cultivée, la valeur des équipements agricoles et la production annuelle. On a dit que l'ensemble des variables peuvent être réduites sur la dimension capacité productive. On a ici le nombre de jours de formation suivis par l'agriculteur, le nombre de nouvelles pratiques adaptées. Ces deux variables peuvent être aussi réduites sous un axe qui est innovation et formation. Parce que le nombre de jours de formation, plus l'agriculteur suit, c'est-à-dire des formations sur l'agriculture, plus il adapte des nouvelles pratiques. Donc, nous pouvons dire que ces deux variables sont déjà en corrélation et donc nous pouvons les réduire sous une nouvelle dimension qui est innovation et formation. Donc ici, on a juste supposé qu'il y en a des corrélations. Par contre, quand on va travailler sur SPSS, normalement, vous allez voir s'il y en a vraiment des corrélations ou non, parce qu'on va recourir à la matrice de corrélation et un ensemble de choses, d'accord? Donc chaque dimension ou facteur montre quelles variables sont fortement liées entre elles, ce qui aide à comprendre la structure des données. Respect des postulats possible, c'est-à-dire que certains étudiants posent des questions combien il faut y avoir de variables. Est-ce il faut y avoir un nombre important ou bien moins de variables? Donc ici, ce qu'il faut savoir, et comme on a déjà montré dans l'exemple, qu'il faut y avoir des corrélations entre les variables. Et que l'ACP essaye de réduire les variables sur des dimensions ou bien des axes ou bien des facteurs. D'accord? Donc, pour que l'ACP soit justifiée, il faut normalement y avoir un ensemble, c'est-à-dire de variables. Par exemple, si on a 15 variables et on a pu réduire ces 15 variables en 3 dimensions, l'ACP peut être justifié parce qu'il nous a vraiment aidé à réduire, c'est-à-dire le nombre de variables. Par contre, si on a 4 variables et on a réduit ces 4 variables en 3 dimensions, c'est-à-dire, ça vaut pas la peine d'appliquer à ces types de variables. Normalement, ce sont les valeurs numériques et quantitatives. Par exemple, l'âge, quel est votre âge, le revenu, quel est votre revenu. D'accord? La taille de l'échantillon.
Pour la taille de l'échantillon, il faut y avoir normalement 10 individus dans chaque variable. C'est-à-dire, si vous avez 15 variables, il faut y avoir 15 fois 10, donc 150. Si vous avez 28 variables, il faut y avoir 28 fois 10, donc 280 individus. Par rapport aux corrélations, il faut savoir que, c'est-à-dire, on va à chaque fois le souligner, qu'il faut savoir qu'il faut y avoir des corrélations entre nos variables pour pouvoir y appliquer la CP. C'est-à-dire avoir des corrélations entre nos variables, c'est-à-dire qu'il y a des similitudes entre nos variables et donc quand il y en a des corrélations, on peut réduire. Donc ils se rassemblent, les variables se rassemblent, peuvent être réduites sous une dimension. D'accord? Par contre, si on suppose par exemple, si on a 15 variables, et que chaque variable a ses caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont pas corrélés, ils sont indépendants. Donc dans ce cadre, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que l'ensemble de ces variables, c'est-à-dire peuvent être des dimensions, c'est-à-dire si on a 15 variables et en utilisant la CP, on va y avoir 15 dimensions et ces 15 dimensions vont y avoir, c'est-à-dire le même nom des variables, le même intitulé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire les variables. Parce que déjà, ils ont des caractéristiques qui sont différentes, spécifiques, et aucune corrélation, et ils sont indépendants. C'est pourquoi, dans l'absence de corrélation, on n'applique pas la CP. Et c'est pourquoi déjà, on vérifie la matrice de corrélation. Et on voit si on a des corrélations entre les variables. S'il y a la présence des corrélations, on essaye aussi de voir si ces corrélations sont suffisantes. Pour savoir si ces corrélations sont suffisantes, ici on peut appliquer la CP, parce que la matrice de corrélation, en fin de compte, c'est une juste étape préliminaire pour voir la présence des corrélations. Par contre, pour décider si ces corrélations sont suffisantes, on utilise l'indice de Caïman. Par rapport à l'indice de Caïman, s'il est inférieur à 0,5, normalement, il y a inadéquation entre les données avec l'application de la CP. C'est-à-dire, on ne peut pas y appliquer la CP. Par contre, s'il est supérieur à 0,5 et plus, s'il est misérable, 0,6 et plus médiocre, 0,7 bien, et 0,8 il est excellent. D'accord? Passons maintenant au test de Bartlett. Donc, on vérifie l'indice de Caïman et aussi le test de Bartlett. Normalement, pour le test de Bartlett, il indique si la matrice de corrélation est une matrice identité. Une matrice identité, c'est-à-dire que les corrélations entre les variables sont égales à zéro. Sont égales à zéro, d'accord? Donc, si les corrélations entre les variables sont égales à zéro, c'est-à-dire que les variables sont indépendantes. Et on a dit qu'il faut y avoir des corrélations. Donc, normalement, il faut que la matrice de corrélation ne soit pas une matrice identité et qu'il y en a des corrélations entre nos variables. Et pour, c'est-à-dire interpréter ce test, si la probabilité est inférieure à 0,05, donc nous disons que la matrice de corrélation n'est pas une matrice identité, donc la présence des corrélations entre nos variables. Par contre, si elle est supérieure à 0,05, donc la matrice de corrélation est une matrice identité et les variables sont indépendantes. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de dimensions nous allons choisir. Bien sûr, la méthode d'extraction utilisée, c'est l'ACP dans notre cadre, l'analyse des composantes principales. Mais la question qui se pose, si on a 15 variables et que SPSS nous a permis, par exemple, d'extraire que ce soit des dimensions ou bien 15 dimensions, et nous voulons choisir, c'est-à-dire, ou bien parmi ces dimensions-là, combien on va prendre de dimensions ou bien combien prendre d'axes. Est-ce qu'on va prendre un axe, deux axes, trois axes, quatre axes, cinq axes? Normalement, il existe plusieurs méthodes qui nous facilitent le choix. La première méthode, c'est celle de Kaiser, de la valeur propre initiale. Selon Kaiser, normalement, si la valeur initiale est supérieure à 1, ça veut dire que cette variable contient suffisamment d'informations pour l'apprendre. D'accord? Ou bien il explique suffisamment de variance. Donc l'ensemble
les variables ayant une valeur propre supérieure à 1, normalement, doivent être retenues. Mais la question, plutôt l'ensemble des axes, ils n'ont pas de variable. Mais la question qui se pose ici, c'est par exemple, on a trois dimensions ou bien quatre axes ayant une valeur, c'est-à-dire propre supérieure à 1. Si on a cinq variables, cinq axes ayant une valeur propre supérieure à 1. Si on a six axes ayant une valeur supérieure à 1, est-ce qu'on va prendre ces six axes-là? Normalement, c'est difficile parce qu'il faut savoir, dans la représentation graphique, et pour des raisons d'interprétation, normalement, il faut y avoir juste deux axes à trois axes. Par contre, plus de trois axes, ça sera très difficile de les interpréter et même de classer, que ce soit les variables, mais aussi les individus. Et donc, c'est ça la limite qui peut être accordée, c'est-à-dire à cette méthode de Kaiser, c'est quand on a beaucoup d'axes. Par contre, si la méthode de Kaiser nous a précisé deux à trois axes, ça peut être très intéressant. Aussi, la question qui se pose par rapport à cette méthode, c'est quand, par exemple, la valeur propre et l'ensemble des valeurs propres des axes sont inférieures à 1. Est-ce qu'on va pas faire la CP? Normalement, non. On peut prendre, c'est-à-dire les valeurs propres, s'ils sont proches à 1. Et c'est pour cela, on a une autre méthode qui est le code de Cattal, qui ne prend pas en considération, c'est-à-dire ce critère que la valeur propre doit être supérieure à 1, mais par contre, il voit la décroissance de l'accord et il essaye de trouver le code de Cattal. C'est-à-dire, quand on a une variation qui est très importante entre les axes, c'est-à-dire quand l'axe, le rajout d'un axe c'est-à-dire apporte une information importante, et quand le rajout d'axe apporte juste, c'est-à-dire une variance, je dirais, négligeable. Et quand il apporte, c'est-à-dire une variance qui est négligeable, une information qui est négligeable, ça vaut plus la peine de rajouter ces taxes. Mais ça, on le voit normalement dans l'accord. On va voir un exemple. Donc, voilà un exemple. On a, c'est-à-dire six axes. Le premier axe avec une valeur propre de 4,5. Le deuxième axe avec une valeur propre de 2,1. Le troisième axe avec une valeur propre de 1,3. Le quatrième axe avec une valeur propre de 0,5. Le cinquième axe avec une valeur propre de 0,3. Et le sixième axe avec une valeur propre de 0,2. Donc voilà. Et en se basant, comme on a dit, sur la méthode de Kaiser, nous allons prendre normalement les axes ayant une valeur propre supérieure à 1 parce que selon lui, il considère que tout axe ayant une valeur propre supérieure à 1 donc, contient suffisamment d'informations, bien explique suffisamment de variance. Donc on va prendre les trois axes. D'accord? Maintenant, pour la méthode de Kaiser, nous avons dit qu'on va se baser sur le graphique. Qu'est-ce qu'on a de le graphique? On a ici les composants, c'est-à-dire le nombre de axes, 6 axes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a ici les valeurs propres. Les valeurs propres, c'est juste pour dessiner l'accord. Par contre, on voit pas s'il est supérieur à 1 ou bien s'il est inférieur à 1. Ça ne nous intéresse pas dans le code de kata. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir quand le graphique commence à s'aplatir. D'accord? C'est-à-dire l'aplatissement des graphiques, si vous pouvez le voir ici, c'est à partir de l'axe 4. Il commence à devenir horizontal. Donc ici, nous allons prendre tout simplement le premier axe, le deuxième axe, le troisième axe. Par contre, ici, le graphique, son aplatissement, ou bien il est horizontal à partir de l'axe 4. C'est-à-dire que l'information apportée par l'axe 4, ou bien 5 ici, c'est est négligeable. Par contre, ici, l'information qu'apporte chaque axe est plus intéressante. Cela, vous pouvez même le voir, comme j'ai dit, dans la variation, c'est-à-dire entre 4,5 et 2,1, il y a une variation, je dirais, de 2,3. C'est-à-dire, l'axe 1 apporte 2,3 par rapport à l'axe 1, et l'axe 2 par rapport à l'information qu'apporte l'axe 2 aussi, vous pouvez le voir ici, 2,1 moins 1,3, je dirais 0,8. Donc voilà. Par contre, ici, c'est moins. Et encore, dans les derniers axes, si vous voyez l'information qu'apporte 0,3, 0,1, c'est 0,1, c'est-à-dire
Aussi ici, c'est 0,2. Donc moins d'informations. C'est pourquoi on prend toujours les axes, on voit cette décroissance. Par contre, après qu'on a le code de Cattel, et la courbe commence à devenir horizontale, donc ça vaut plus la peine de rajouter les autres axes. Donc voilà, jusqu'à ce niveau, je vais arrêter, c'est-à-dire cette vidéo, pour continuer dans une deuxième vidéo, on va faire l'application.